Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Au sommaire aujourd'hui, où installer son entreprise? Parmi toutes les questions qui préoccupent les créateurs et repreneurs figure aussi en bonne place le lieu où installer ses bureaux, son local, etc. Même si certains n'ont pas toujours le choix, comme par exemple un commerçant qui rachète un fonds de commerce, d'autres, notamment les créateurs d'entreprises, disposent de plusieurs choix. On va voir lesquels avec Marion Rousseau, spécialiste de la création d'entreprises chez Strego. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va principalement évoquer le cas d'un créateur d'entreprise qui s'interroge sur le lieu d'implantation donc de son entreprise. En quoi cette question est-elle importante, Marion? C'est tout simplement donner à l'entreprise une adresse administrative et ça correspond en quelque sorte au siège social. Cette question est importante parce que c'est une obligation. Aucun dossier d'immatriculation ne sera accepté si l'entreprise n'est pas domiciliée. Par contre, on pourra choisir différents lieux de domiciliation. Le domicile personnel du créateur, dans un local commercial, professionnel, loué ou sous-loué, ou même dans un hôtel d'entreprise ou une pépinière d'entreprise. Alors pourquoi choisir un lieu plutôt qu'un autre? Quelles sont les différences notables entre les lieux que vous avez cités? Déjà, le choix du lieu peut tout simplement résulter de contraintes financières liées au démarrage de l'activité. Au début de son activité, le créateur pourra ne pas pouvoir dépenser d'argent dans la location d'un local. Par contre, s'il choisit de domicilier son entreprise à son domicile, il faudra prendre quelques précautions. Notamment, la première, qui n'est pas des moindres, il faut parfois obtenir une autorisation préalable. Et c'est le cas notamment des locataires qui devront obtenir une autorisation préalable de leur bailleur. Mais c'est également le cas des propriétaires, et notamment ceux des propriétaires d'immeubles collectifs, qui devront obtenir l'autorisation de la copropriété. Le deuxième point de vigilance, ça va être sur l'assurance du local. En effet, est-ce que cette dernière est susceptible de couvrir un éventuel risque lié à l'exercice de l'activité professionnelle? Et enfin, le dernier point de vigilance que je voudrais aborder, ça va être plus le cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle. Parfois, c'est difficile de faire la part des choses, et tout spécialement lorsque l'on embauche des salariés, que l'on doit stocker des marchandises, ou même que l'on reçoit des clients à l'entreprise. Et puis, également, il ne faut pas oublier que lorsque l'on déménage, lorsqu'on change de domicile, il faudra refaire toutes les formalités administratives liées au transfert du siège. Alors Marion, j'imagine qu'une autre solution consisterait à louer des locaux ou des bureaux. Là aussi, il y a des précautions nécessaires qui doivent être prises. Oui, effectivement, parce que louer des locaux implique la signature d'un bail commercial, professionnel ou même précaire si on ne veut pas s'engager sur la durée. Et ce bail va engager l'entreprise dans différentes obligations. Donc en fait, il va falloir faire attention à valider toutes les obligations qui vont être mises à la charge de l'entreprise, notamment le prix du loyer, les dépenses d'entretien ou de réparation du logement ou même la taxe foncière. Et est-ce qu'il existe d'autres solutions, Marion, qui méritent d'être signalées aujourd'hui? Oui, il existe des solutions qui sont faites tout particulièrement pour les créateurs d'entreprises, et notamment les hôtels d'entreprise ou les pépinières d'entreprise. Et elles ont l'avantage en fait d'apporter une location à moindre frais par rapport aux solutions dites plus classiques. Les hôtels d'entreprise et les pépinières d'entreprise se regroupent toutes deux dans des immeubles où il y a plusieurs entreprises en fait, qui sont propulsées dans une dynamique de création d'entreprise. Par contre, la pépinière d'entreprise va nécessiter le dépôt d'un dossier de candidature parce qu'elle va, en plus de l'hôtel d'entreprise, apporter des services un petit peu plus poussés pour les créateurs, et notamment en termes juridiques et comptables. Et puis il existe aussi d'autres lieux de coworking qui permettent d'utiliser des bureaux à la carte et de pouvoir bénéficier de services associés. Et puis d'éviter aux créateurs de se retrouver tout seul dans son coin et de pouvoir échanger avec d'autres créateurs qui ont souvent la même problématique que lui. Merci Marion Rousseau d'avoir été avec nous et rendez-vous très prochainement évidemment sur Weblex TV.